Roubaix, 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 ville de lumière, Roubaix une lumière. Je vais être extrêmement honnête avec vous, je n'ai jamais vu aucun film d'Arnaud Desplechin. Enfin maintenant oui, mais avant non. Disons que c'est un cinéma qui m'attirait pas de base, donc je m'étais jamais vraiment forcé à aller le regarder. Et là, un film de Desplechin faisait partie de la sélection, je me suis dit pourquoi pas, ce sera sûrement une bonne porte d'entrée. Et au final, moi qui avais toujours été réticent vis-à-vis de son travail, il y a des choses dans ce film qui m'ont purement hypnotisé. D'autres, beaucoup moins, mais je me trouve assez con d'avoir été aussi réticent pendant longtemps. Générique ? Générique. Roubaix une lumière nous raconte l'histoire d'une journée, de 2 journées, dans la vie de la police de Roubaix. J'avoue que dit comme ça, c'est pas très sexy, mais ça l'est. On va y suivre 2 personnages principaux, celui de Roche Dizem qui est un policier expérimenté et celui d'un petit nouveau qui débarque dont le nom m'échappe complètement, c'est un acteur qui était dans 120 battements par minute, je l'ai plus, le nom de cet acteur s'affiche actuellement sur votre écran, voilà, c'est lui. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que dès le début, il nous annonçait que tout est réel. Tous les cas qu'on verra dans le film sont réels. On nous explique dès le début, Roubaix est une ville pauvre, Roubaix est une ville où il est compliqué de vivre, et tout ce que vous allez voir, même les trucs les plus absurdes, seront réels. On pourrait le rapprocher un petit peu dans sa démarche du film Police de Maïwenn, mais en même temps, les 2 films ne racontent pas du tout la même chose. Et ils le racontent pas du tout de la même manière. Arnaud Desplechin avec son film s'inscrit par exemple à mort dans du réel, dans une démarche assez naturaliste par instant, mais il se sert de cette démarche naturaliste pour parler de cinéma, pour parler de fiction. De la même manière que des flics dirigent des accusés dans des interrogatoires, le réalisateur dirige des acteurs, les flics dirigent des acteurs. Et c'est justement ça qui est vachement intéressant avec le film de Desplechin, c'est que c'est un film qui tient énormément sur son jeu d'acteur. Les 2 personnages principaux sont remarquables, mais chaque petit détail qu'on va voir dans l'histoire sonne réel, et même les personnages qui vont être les accusés principaux, à savoir Sarah Forestier et Léa Seydoux, et je sais que des gens peuvent avoir du mal avec le style de jeu de Sarah Forestier et Léa Seydoux, elles sont rayonnantes dans le film, rayonnantes dans la médiocrité des personnages, mais rayonnantes dans leur jeu. Et de toute manière, il fallait qu'elles soient rayonnantes, il fallait que leur jeu d'acteur soit poussé au maximum dans leur dernier retranchement, parce que tout tient là-dessus. Il y a des scènes d'interrogatoire qui sont très longues, et si elles avaient été mal dirigées, ou si elles s'étaient mal débrouillées, on sortirait du film instinctivement, ce qui n'arrive pas, car on est hypnotisé parce qu'on se bouffe. Alors parfois le problème, c'est que le film est un petit peu surécrit, c'est-à-dire que certaines phrases sonnent un peu trop poétiques, et on peut apprécier cette poésie par instant, et en même temps, elle passe des fois la ligne et tombe dans le pathos, et dans le ridicule. Ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'il flirte continuellement avec cette ligne-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des instants où on se dit non, là j'en sors complètement, je vois ta phrase, je vois comment tu l'as écrite, et elle est pas jouable cette phrase. Et en même temps, c'est une démarche qui est assumée, qui est voulue par le réalisateur, ce qui fait qu'il arrive toujours à nous rattraper in extremis. On peut pas en fait lui reprocher ça parce que se dégage forcément par instant dans ses textes surécrits une poésie, une douceur. Et ouais, c'est hypnotisant, on peut le dire, c'est hypnotisant. Sachant qu'en plus, dans sa réalisation, en parallèle d'un romanesque d'écriture, il adopte les codes du film noir. On a un personnage qui écrit des lettres avec une voix off très marquée, on a constamment cette imagerie de l'ombre, cette imagerie du clair-obscur, avec un flic torturé qui se balade dans une ville qu'il connaît par cœur, qu'il ne reconnaît plus parce que Roubaix est justement ce genre de ville qui a eu un passé extrêmement glorieux puis qui s'est ancré dans une certaine forme de pauvreté. C'est une ville, mine de rien, Roubaix est une ville propice au film noir, et ça Desplechin l'a compris, c'est pour ça qu'il installe son film dans ce contexte-là. Le souci donc, c'est que par tous ces trucs-là, le film est assez poseur par instant. On peut lui reprocher d'être un peu long et que parfois son écriture soit un peu lourde. 2-3 moments où je me suis dit, là, t'en fais des caisses un peu pour rien. Et ce qui est fascinant avec ce film, c'est à quel point Desplechin part de généralité, de banalité pour recentrer sur des cas très précis, pour recentrer le réel vers la fiction, recentrer le réel vers le cinéma, recentrer les personnages vers les acteurs. C'est très fort d'avoir réussi à faire ça. Je n'en attendais rien du tout. Et le film m'a quand même extrêmement surpris par plein d'instants. C'est une vraie expérience de cinéma qui hurle son amour pour la fiction. Vous pourrez rester, je pense, complètement en dehors du truc, et ce sera parfaitement compréhensible, personne vous le reprochera. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie, hein. Tu fais ce que tu veux, voilà. Tu veux aller vivre à Roubaix, tu vas vivre à Roubaix, tu veux vivre à Paris, tu vas vivre à Paris, tu veux vivre à New York, vous avez compris, je vais pas tout dire. Il n'empêche que je trouve qu'il est un peu facile de dire que c'est raté, car ça ne l'est pas. Ça tente énormément de choses, parfois ça passe à côté, mais la majeure partie du temps, ça t'emporte avec lui, ça t'emporte dans son histoire, ça t'emporte dans ses interrogatoires, et t'en ressors troublé. Du coup, on a encore plein d'autres films à voir, hein, je le dis à chaque fois, on a encore plein d'autres films à voir. N'hésitez pas d'ailleurs à partager les vidéos qu'on fait, c'est-à-dire que entre 2 commentaires qui disent toi t'es trop technique ou toi t'es trop grand public, dans tous les cas je suis un con, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce qu'on fait, ça fait toujours plaisir. Bref, des bisous sur la truffe, on fait ça, on approche de la fin. Bientôt la fin, on a encore plein d'autres films et c'est pour après le générique. Salut!